Alors aujourd'hui, je voulais te parler de comment comprendre son jardin et également l'importance de connaître son jardin et comment toi, ça va pouvoir t'aider à avancer et à améliorer ton jardin. Tout d'abord, pourquoi est-ce que ça pousse pas? Alors des fois, il y a plusieurs raisons. Et si tu connais bien ton sol, tu sais que ton sol, il n'est pas uniforme, qu'il y a des zones humides, il y a d'autres zones qui sont plus sèches. Et finalement, de connaître bien son jardin, de connaître son terrain, tu vas savoir exactement quoi positionner et où le positionner. Et également, quels soins apporter. Et où planter, c'est hyper important parce que finalement, dès que tu vas avoir une nouvelle espèce que tu vas avoir envie d'intégrer à ton jardin, tu sauras quel est l'endroit le plus propice où le positionner et pareil, quels soins y apporter. Je vais te donner un exemple. L'autre jour, j'ai voulu acheter une consoude. Alors, je sais pas si tu connais la consoude. C'est un allié qui est très important au jardin parce que c'est une plante qui est un petit peu multitâche et moi, je cherche beaucoup les plantes multitâches parce que j'ai un petit potager et donc si une plante peut m'apporter plusieurs fonctions, c'est super. Donc la consoude en fait partie. Notamment, elle m'aide énormément pour tout ce qui est purin ou aide pour les autres plantes. C'est un petit peu l'ange gardien du potager, tu vois, si je peux le nommer ainsi. C'est une plante qui va vraiment m'aider avec ses feuilles à nourrir les plantes qui sont un petit peu faiblardes ou qui ont des maladies ou qui ont besoin d'un petit coup de boost, tu vois. Et ces plantes sont vraiment très très intéressantes pour justement tout ce qui est alors décoction, mais également tu peux les mettre à positionner directement au pied de la plante. Si t'as pas envie de t'embêter avec des purins, tu les positionnes sous ton paillis et ça va aider tes plantes à se donner un petit coup de boost. Donc cette consoude, elle aime bien l'ombre et elle aime surtout les sols qui sont qui sont très humides en fait. Donc elle a une racine qui est un petit peu, qui est très importante pour elle, qui est une grosse racine et qui va justement pivoter en fonction de l'endroit où elle veut aller et se nourrir justement et trouver la zone la plus humide. Et donc c'est un petit peu ce qui m'a motivée parce que finalement si je ne connaissais pas bien mon jardin, je me serais trompée dans l'endroit le plus propice pour ma consoude. Et là je sais que mon jardin est coupé en deux si je puis dire. Alors, pas de manière, pas une ligne droite, hein, mais il y a une partie qui est plutôt sèche et une partie qui est plus humide. Et comme tu peux le penser, j'ai positionné ma consoude à l'endroit que je voulais, c'est-à-dire à l'endroit le plus humide de mon jardin. Et donc effectivement elle s'y plaît très bien. Je l'ai positionnée plutôt au début du printemps et là elle me donne énormément de feuilles et on peut aller jusqu'à quasi 2 kilos par an avec cette consoude et je trouve que c'est super parce que je suis contente, j'ai positionné la bonne plante au bon moment, au bon endroit. Je crois que c'est le truc le plus super dans le jardin. Donc au final tu vas me dire bah oui mais d'accord mais comment t'as fait au final pour en arriver là, savoir exactement où positionner ta consoude. Eh ben bizarrement je me suis aidée d'autres plantes. Je me suis aidée de plantes qui poussent naturellement comme le liseron. Moi je suis envahie de liseron dans mon jardin donc j'en ai enlevé encore un petit peu et puis bon mais j'ai des lapins également dans mon jardin. C'est des lapins domestiques hein. C'est moi qui ai voulu mes lapins. Je suis une fan de lapins. Sauf que lapin et potager, ça va pas trop ensemble. Donc, des fois, je leur donne des herbes qui m'intéressent moins. Et le liseron en fait partie, notamment parce que c'est quelque chose qui est très envahissant, qui peut effectivement rendre service dans certaines mesures, mais des fois, on est énormément envahi par cette plante. Et mes lapins me rendent bien service. Donc, ce liseron, comment est-ce qu'il m'a aidé ? Déjà il faut l'identifier le liseron, il faut savoir ce que c'est. Je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est une plante qui est grimpante, qui fait des feuilles qui fait des lianes en fait tressées, qui sont assez jolies et des fleurs qui sont assez jolies d'ailleurs, avec des fleurs qui sont plutôt blanches ou alors roses. Et c'est une plante qui est plutôt sympa, qui est assez jolie, qui a été utilisée d'ailleurs pour faire des sculptures végétales, tu vois, dans certaines régions. Et c'est vraiment joli, mais le problème c'est que c'est très très envahissant. Et comment cette plante elle peut m'aider ? Alors déjà d'une, il fallait l'identifier, il fallait savoir que c'était du liseron. Alors peut-être que toi tu sais déjà les mauvaises herbes, ou les herbes un peu moins intéressantes pour toi dans le jardin, peut-être que tu les connais déjà. Si tu les connais pas, écoute, moi je t'invite à utiliser une application qui s'appelle PlanteNet. Moi je l'utilise pas mal. C'est une plante, n'importe quoi, c'est pas du tout une plante. C'est une application que j'utilise sur mon téléphone. Qui me permet déjà plusieurs choses. Premièrement, de connaître mon jardin,
Et deuxièmement, de connaître un peu des variétés un petit peu coup de cœur. Par exemple, tu te balades dans la rue, tu fais une photo de la plante et tu peux la ramener un peu chez toi parce que finalement tu dis ah elle est pas mal, ça serait joli chez moi et tout. Et donc finalement ça te fait une base de données de plantes qui t'intéressent, que toi tu trouves jolie, ou tu t'es posé des questions, tiens c'est quoi ce truc là, eh bien tu peux savoir un petit peu pardon, les plantes soit que tu as déjà dans ton jardin, soit que tu aimerais planter dans ton jardin à l'avenir. Donc je trouve que c'est une appli qui est pas mal, qui est gratuite. Après tu peux tout à fait chercher les plantes sur internet, mais il y a des fois en décrivant la plante tu vas pas toujours trouver ce que c'est. Et même PlanteNet a des fois des loupés, donc ne te formalise pas, ça reste une appli gratuite, donc c'est un coup de main, c'est une aide, il faut le voir comme ça. Et moi je trouve qu'elle me rend bien service parce qu'effectivement à partir de là, si tu connais bien ton jardin, si tu connais bien tes plantes qui poussent dans ce jardin, eh bien tu vas pouvoir déterminer où planter, notamment la bourrache et d'autres exemples qui sont nombreux. Parce que effectivement en connaissant bien ton jardin, comme je te le disais pour le liseron, moi le liseron il pousse à des endroits bien spécifiques. Hein. Il pousse pas n'importe où, il y a des endroits, et pourtant j'ai que 25 mètres carrés de jardin. Hein. C'est pour te situer un peu le truc. Il est tout en longueur et d'une extrémité à l'autre, tu pourras pas planter la même chose. Et donc effectivement, j'aurais planté ma consoude plutôt à l'autre extrémité que là où je l'ai mise. Elle se serait pas plu dans mon jardin parce que le terrain est plus sec, parce que la rétention d'eau ne se fait pas de la même manière. Enfin, en tout cas, il y a plein d'autres exemples. Et le sol est pas le même. Il est plus argileux là où je l'ai mise. Et donc ça fait un sol qui est beaucoup plus marron, beaucoup plus compact. Si toi-même tu sais pas vraiment déterminer, regarde un petit peu, prends une mini pelle et prends 2 échantillons. Tu vas voir un petit peu, moi j'ai 2 couleurs différentes. J'ai d'un côté un côté plutôt gris noir et un côté plutôt marron clair, plutôt argileux avec un peu de touche de noir. Mais en gros ça reste vraiment, c'est incroyable quoi. Tu te dis finalement c'est important de savoir où planter dans ton terrain parce que voilà, il y a des zones qui sont plus ombragées, il y a des zones qui sont plus propices à telle variété ou telle autre. Et connaître son jardin, c'est aussi s'aider de ce qui est existant déjà, et tu vas pas changer la qualité de ton sol, tu vas pas changer ton sol, en tout cas pas au prix d'années d'expérience, pas au prix de produits, etc. Et ça on veut absolument l'éviter, en tout cas moi c'est ce que je prône ici dans ce podcast. Donc vraiment utilise ce que tu as déjà ça va te faciliter la vie, et en plus tu vas t'éviter de te tromper parce que plus tu connaîtras ton jardin, plus tu connaîtras ta surface, plus tu arriveras à faire pousser ce que tu veux et tu vas pouvoir jouer un petit peu avec tes variétés. Il y a peut-être des variétés de légumes que tu vas voir, tu vas te dire tiens, c'est des variétés qui sont plus fragiles, qui vont nécessiter plus d'humidité. Si je les mets dans ce coin-là, voilà, je vais passer mon temps à arroser, et c'est pas ce que je veux. Donc je vais le positionner dans l'endroit qui est le plus humide et qui garde le plus la fraîcheur. Voilà comment je pouvais t'aider aujourd'hui, en tout cas sur le jardin. Moi, je donne un conseil par jour sur ces podcasts. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner donc sur ces podcasts, donc soit sur YouTube, soit sur SoundCloud. Si ça t'intéresse, je propose également une formation qui est valable que jusqu'à aujourd'hui, ce soir, je crois, vers 17h, j'arrête tout. C'est une formation qui est comment se libérer le cerveau. Moi, tu sais, je suis un peu une feignante. J'aime que les choses soient simples et c'est pour ça que j'ai créé cette formation pour t'aider justement à intégrer ton jardin et à faire des choses dans ton quotidien quand tu as un quotidien surchargé. Si tu as un quotidien surchargé, cette formation elle est faite pour toi. Elle n'est pas axée que sur le jardin, elle est sur la vie en général, comment organiser son quotidien, comment optimiser ses 24 heures dans une journée et laisser une place dans le jardin. Alors ça c'est le top du top, c'est la cerise sur le gâteau. Mais comment reprendre le contrôle sur son temps et se libérer le cerveau de plein de choses pour reprendre le contrôle et mettre en priorité les projets qui toi te tiennent à cœur. Voilà comment je pouvais t'aider aujourd'hui. En tout cas, n'oublie pas de liker ce podcast si tu en as envie. Et moi, je suis toujours friand de retour, donc n'hésite pas à m'envoyer des mails. Je te laisse mon adresse pour envoyer des commentaires ou des mails en dessous de ce podcast. Et tu verras le lien de la formation également dans ce podcast, enfin en dessous de ce podcast, ou alors sur mon profil. Voilà, écoute, jardine bien. Et moi, je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin. Allez, salut!